Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. C'est le grand vide que l'on ressent après une épreuve importante, après une épreuve qu'on a préparée pendant des mois. Alors déjà, on va faire un distinguo entre une épreuve réussie et une épreuve loupée. Quand on prépare une épreuve pendant des mois et qu'on échoue dans l'épreuve, la plupart du temps, aussi bizarrement que ça puisse paraître, on va rebondir facilement. Parce qu'on est frustré par le résultat et on n'a qu'une envie, c'est recommencer à se battre pour aller atteindre cet objectif. Le problème, il rentre plutôt en jeu quand on a super bien réussi la course, aussi bizarre que ça puisse paraître. Vous avez préparé un marathon, vous avez préparé un Ironman, et plus l'épreuve est grosse, plus c'est vrai. Vous avez investi beaucoup de temps, vous avez investi beaucoup de choses pour votre famille. Vous avez travaillé, vous avez passé des heures à la piscine, en faisant du vélo, en courant. Et là, la course, c'était dimanche dernier. Vous l'avez super bien réussi. Vous avez passé la ligne d'arrivée dans un état d'euphorie complète. Vous étiez tellement heureux à ce moment-là. Les 2-3 jours qui ont suivi, c'est la même chose. Vous êtes retourné au boulot, vos potes qui étaient au courant que vous prépariez cette épreuve, vous ont posé plein de questions, vous ont valorisé, vous êtes à fond là-dedans, vous êtes plein d'endorphines et vraiment c'est le top. Et puis, petit à petit, le vide va s'installer. Déjà, vous ne vous entraînez pas. La plupart du temps, on récupère. Donc le corps a besoin de souffler et bien sûr, il faut se reposer. Mais donc, vous avez déjà du temps de libre que vous n'aviez pas. Donc, il faut réorganiser vos journées par rapport à tout ça. La forme que vous aviez réussi à amener au point culminant pour la course, elle va bien sûr s'étioler. Vous allez recommencer à manger un peu des bêtises et un petit peu culpabiliser. Mais surtout, vous allez vous retrouver avec l'idée qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est terminé, c'est passé. Le chemin était tellement intéressant, vous aviez investi tellement de temps que là, vous ne savez plus quoi faire et vous déprimez, tout simplement. Ça existe à un niveau plus important, je suppose, et je ne suis pas une fille. Quand on est enceinte et qu'on accouche, je sais qu'il y a des périodes après l'accouchement où il y a des mamans qui sont très mal parce que justement, je suppose que ce travail accompli fait que derrière, il y a un grand vide et qu'elles ne savent plus quoi faire. Alors nous, en sport, l'intérêt, c'est qu'on a un moyen d'y remédier très facilement. Et moi, j'ai connu ça comme vous, il y a très longtemps, mais j'ai réglé le problème depuis fort longtemps. C'est que avant même de finir une épreuve, je prévois déjà la prochaine. On va parler par exemple de maintenant. Là, je vais préparer le marathon de Valence si ma blessure s'en va. Mais déjà, je suis sur 2024 en me disant, bon, je pense que je vais faire le marathon de Paris parce que c'est l'année des Jeux Olympiques, etc., etc. J'ai déjà ça en tête. Quand je vais passer la ligne d'arrivée du marathon de Valencia, même si je suis super content, je vais déjà dans ma tête savoir que ce n'est qu'une étape et qu'elle ramène vers autre chose. Alors ça peut être un objectif à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Quand il est trop à long terme, c'est plus compliqué. Par exemple, je reprends mon exemple, marathon de Valence 2023. Je peux me dire en 2024, j'aurai 60 ans, je change de catégorie, je vais essayer de gagner sur le marathon 2024 dans ma catégorie d'âge. Mais c'est un an plus tard, c'est très long. C'est beaucoup trop long. Donc dans ce cas-là, il faut se fixer des objectifs intermédiaires. Si vous êtes un coureur, après un marathon, après une petite phase de récup, rien ne vous empêche d'avoir programmé d'aller battre votre record, par exemple sur la prom classique à Nice en début d'année pour la première course, ou un mois plus tard à Cannes. Si vous êtes un coureur de semi-marathon, vous trouvez un semi-marathon qui est pas très loin de chez vous, qui sera important, et vous le programmez à l'avance. Le fait d'avoir quelque chose en tête qui va arriver bientôt fait que, une fois l'euphorie passée, une fois qu'il y a ce vide, très vite votre cerveau va se dire, bon, allez, j'ai coupé 15 jours là, mais je m'y remets parce que dans 3 mois, parce que dans 4 mois, parce que dans 2 mois, j'ai cette course-là, je veux battre mon pote sur 10 km, je veux faire une meilleure perf sur ce semi-marathon, etc. Les triathlètes, vous avez une période plus longue de coupure, puisque, bon, là, il y a encore quelques triathlons, mais c'est vraiment la fin. Encore un Ironman du style Barcelone, des choses comme ça, mais après, il y a forcément une coupure, puisqu'il y a l'hiver, etc. Rien ne vous empêche, puisque vous êtes des triathlètes, d'intégrer d'autres épreuves. Peut-être qu'il y a des épreuves de natation, là je ne maîtrise pas bien, mais c'est possible qu'il y en ait, ça vous ferait progresser en natation. Mais la plupart du temps, les triathlètes, qu'est-ce qu'ils font l'hiver? Ils courent. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas programmer un marathon en mars, avril? Vous préparez pour le marathon, et une fois que votre préparation pour le marathon est faite, que vous réussissez une perf sur marathon, vous savez que vous avez vos objectifs triathlon qui vont arriver, la petite coupure après marathon, et hop, on enchaîne.
sur l'épreuve suivante. Mais on ne laisse pas le vide s'installer, on ne laisse pas tout ça parce que sinon on va se retrouver dans un état de déprime qui paraît stupide. Et votre entourage ne va pas comprendre parce qu'ils vont me dire pendant des mois tu m'as emmerdé la vie parce que tu te préparais, qu'il fallait faire attention à la bouffe, etc. Et maintenant tu as fait ta course et en plus tu tires la gueule, t'es pas bien et on n'est vraiment pas bien. Il y a vraiment ce sentiment de déprime qui peut arriver. Donc on le supprime, ce sentiment de déprime, on programme à l'avance toute l'année qui va arriver. Là on approche, on est en septembre, ben faites vos courses de fin d'année. Mais déjà prenez le calendrier de mai 24, avant même d'avoir franchi la ligne d'arrivée de vos épreuves d'automne, et vous notez les courses, vous commencez à en parler à vos copains. Si vous êtes dans des groupes de coureurs, vous commencez à en parler. Moi, je vais pas tarder à parler à mes coureurs du marathon de Paris, peut-être de la prom classique, peut-être du 10 km de Cannes, et je vais déjà lancer tout ça pour que les gens, de suite, soient en état de basculer vers autre chose pour ne pas se retrouver avec ce vide qui fait qu'on n'a plus envie de s'entraîner parce qu'en plus comme on a coupé, mais quand on reprend c'est difficile, on n'a plus du tout le même niveau que 15 jours simplement avant, hein. On est lourd, on a mangé, on a pris 3-4 kilos, on n'est plus du tout et l'envie elle peut ne pas revenir. Par contre si on a un objectif qui approche, immédiatement on va se remettre dedans. On va se dire, bon, allez, là j'ai couru, on est en novembre, tac, je me prends 15 jours, les fêtes de Noël, mais je vais quand même aller me préparer ce 10 km de Nice parce que j'ai envie de claquer mon record. À partir du moment où votre cerveau il a déclenché, c'est terminé, il n'y a plus de déprime. Vous avez profité de votre course, vous avez profité des jours qui ont suivi avec cette euphorie, les retours des gens qui vous encourageaient, qui vous ont dit, ah, c'est génial ce que tu as fait, etc. Mais au moment où ça s'arrête, vous êtes déjà passé sur autre chose. Alors je ne dis pas de reprendre l'entraînement à bloc, hein. Si vous avez préparé un Ironman, vous allez y aller tranquille. Mais faire préparer un 10 km ou un semi-marathon va vous demander 4 séances par semaine et ça marchera très bien, mais vous aurez un objectif et vous n'aurez pas ce sentiment de vide. Voilà, je pense que c'est important. Là, il n'y a que les triathlètes qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui, mais dans les mois qui vont suivre, il va y avoir tous les gens qui ont passé leur marathon, ceux d'octobre, ceux de novembre, puis le dernier, on va dire, à Valencia. Et derrière, il va y avoir ça. Donc, préparez le coup dès maintenant. Commencez à vous dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, quel marathon je vais courir, quel demi-Ironman je vais courir, quel Ironman, voire même des distances plus modestes si vous êtes un coureur plus raisonnable ou en distance ou parce que vous êtes débutant. Mais vous pouvez tout à fait faire ça. Là, vous avez peut-être votre objectif sur 10 km, vous allez faire votre course et puis derrière, vous allez peut-être vous dire mais maintenant j'ai envie de faire un semi. Et immédiatement, vous avez cet objectif en tête qui est de faire un semi. Il y a beaucoup de coureurs, leur objectif, ça peut être pour l'année suivante, de passer enfin sur marathon, parce que c'est un peu le Graal pour un coureur, et de se dire, allez, cette année, je me lance, c'est mes 40 ans, je vais faire un marathon, et on prépare tout comme ça. Mais ça, vous le déclenchez en amont. Comme ça, vous évitez après chaque course d'avoir cette déprime qui peut vous attraper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je suis sûr que vous êtes dans ce cas de figure. N'hésitez pas en commentaire à me raconter des grosses déprimes que vous avez eues avant des courses. Moi, j'en ai pas en tête là, mais je me rappelle avoir connu ça, où on se dit, mais j'ai plus envie de rien faire. De toute façon, je peux rien faire. Et mieux on a performé, plus c'est le cas. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien, préparez bien vos courses de fin d'année, mais on pense déjà à celle de 2024. Bon entraînement à tous!